Dans un village lointain, au cœur des montagnes, un enfant grandit. Il regarde souvent les sommets puis il se dit, quand je vais être grand, je vais aller de l'autre côté, puis je vais découvrir le monde. Un jour, il dit ça à sa mère. Il dit, mais voyons mon garçon, t'es pas bien ici, t'as pas tout ce qu'il te faut. Ben oui maman, mais je veux découvrir le monde. Son père il dit, ben voyons, de l'autre côté, il y a peut-être des bêtes étranges, des monstres, des dragons. T'es certain que tu veux y aller? Oui, papa. Sûr et certain. Le temps a passé, puis l'enfant y a grandi. Il est devenu un jeune homme. Un matin, il a senti qu'il était prêt. Il a préparé son sac, puis sa mère est venue le rejoindre. Sa mère lui a dit, « C'est aujourd'hui? » Oui, maman. Je pars découvrir le monde. Mon fils, je te donne ce sac que j'ai reçu des ancêtres. Avec ce sac-là, tu pourras toujours mettre ta main à l'intérieur, puis tu vas toujours avoir de la nourriture. Tu n'auras jamais faim. Son père est arrivé lui aussi, puis il a dit, « Mon fils, je te donne cette gourde que tu as reçue de tes ancêtres. Tu n'auras jamais soif. Puis voici une plume d'aigle aussi. On l'a gardée pour toi. On sait que tu vas trouver comment l'utiliser. » L'enfant les a remerciés. Il a serré très fort ses parents dans ses bras. Il a pris ses objets, puis il a commencé à monter la montagne. Mais la montagne était abrupte. Chaque pas était difficile. Il s'est dit, oh, j'aimerais tellement ça être de l'autre côté. À ce moment-là, il a senti sa plume s'agiter. Il l'a prise dans ses mains, puis il s'est retrouvé de l'autre côté de la montagne. Il a souri. Il avait tout ce dont il avait besoin pour vivre son aventure. Alors il a encore serré la plume contre son cœur, puis il a dit, « Plume, fais-moi découvrir le monde. » La petite plume s'est mise à bouger, puis le temps de cligner des yeux, il s'est retrouvé au cœur d'une plaine. Oh, il devait être loin de chez lui parce que il voyait plus les montagnes. Il reconnaissait pas la forme des maisons, puis il faisait vraiment froid. Comme il avait faim, il s'est assis sur une roche, il a ouvert le sac, puis il a eu plein de nourriture. Il était en train de manger quand il a vu sur la route une vieille dame qui avançait. Elle avançait difficilement. Il a fermé son sac, puis il est allé la voir. Quand il est arrivé près d'elle, elle lui a serré le bras, là, vraiment très fort, puis elle s'est mise à lui parler dans l'oreille, dans une langue qu'il ne connaissait pas, puis il s'est mis à avoir peur. Il ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait l'attaquer, le blesser? Vite, vite. Il a repris sa plume, puis il a dit, « Plume, fais-moi découvrir le monde. » Il a senti la plume bouger, puis le temps de cligner des yeux, il s'est retrouvé au cœur d'un village, aux maisons de terre. Il faisait vraiment chaud, le sol était sec, il avait soif. Il s'est appuyé contre le puits, puis il a bu à sa gourde. Il faisait vraiment chaud. Il a à peine eu le temps de reprendre son souffle qu'il y a un groupe d'enfants qui est arrivé autour de lui. Ils l'ont entouré. Puis les enfants, ils le touchaient, ils parlaient fort, puis ils se sont mis à danser, puis à chanter. Le jeune homme, il a eu peur. Il s'est senti coincé avec tout ce monde-là autour de lui, puis il voulait pas rester. Il a pris sa plume, puis... Plume, fais-moi découvrir le monde. La plume a bougé. Puis il a à peine eu le temps de cligner des yeux qu'il s'est retrouvé à la porte d'un grand marché. Il y avait plein de gens autour de lui qui le bousculaient, qui le poussaient. Mais de chaque côté, il y avait des belles grandes tables avec plein de nourriture, des fruits, des légumes, des épices, des olives. Oh, ça sentait bon. Mais en même temps, lui, il n'avait jamais habité en ville, il n'avait jamais entendu autant de bruit. Il a réussi à sortir du marché, puis à reprendre son souffle. Puis à la sortie du marché, il a vu un homme qui était tout recourbé, penché sur lui-même, puis qui avait la main levée comme ça. Il attendait de la nourriture.
ou un peu d'argent. Puis de l'autre main, il tenait une boîte en fer qui était vraiment, vraiment toute vieille, toute rouillée. Quand le mendiant a vu le garçon, ben, il s'est tout de suite levé. Puis il s'est mis à lui montrer sa boîte. Regarde! Mais le garçon, il a eu peur. C'était qui cet homme-là? Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? Des serpents venimeux? Des scorpions? Des araignées géantes? Il a serré la plume contre son cœur, puis il a dit, Plume, fais-moi découvrir le monde. Là, il s'est retrouvé sur le bord d'un lac. Il n'y avait personne, tout était calme, paisible. Il a pu reprendre son souffle. Il s'est assis puis il a réfléchi à ce qu'il allait faire. Il ne savait pas trop. Il a compris que le monde il était grand, hein, qu'il y avait plein d'inconnus puis qu'il ne savait pas vraiment comment réagir. Il est resté longtemps à regarder le lac. Puis il a senti la plume qui bougeait, qui s'agitait. Il l'a pris contre son cœur, puis à ce moment-là, il a entendu une voix qui ressemblait beaucoup à celle de son grand-père. La voix lui disait « Ouvre ton cœur, laisse tes peurs. Ouvre ton cœur, laisse tes peurs. » Le garçon, il a encore regardé le lac plusieurs minutes, puis il s'est dit qu'il devait essayer. Il a pris la plume contre son cœur, puis il a dit « Plume, fais-moi découvrir le monde. » La plume s'est mise à bouger, à agiter, puis le temps de cligner les yeux, il s'est retrouvé au cœur de la plaine. Il faisait vraiment froid. Il a reconnu la vieille dame qui avançait difficilement dans la neige. Il a senti la peur l'envahir, mais il s'est dit « Ouvre ton cœur, laisse tes peurs. » Il a rejoint la vieille dame. Elle s'est accrochée à son bras. Elle lui parlait encore sans s'arrêter, c'était plus fort qu'elle. Puis elle lui montrait une maison au loin. Le garçon, il s'est dit qu'il l'accompagnerait jusque chez elle. À l'entrée de la maison, des larmes coulaient sur les joues de la vieille dame. Le garçon l'a suivi à l'intérieur, puis toute sa femme attendait. Toute sa famille était là, puis l'attendait. La vieille dame leur a expliqué ce que le jeune homme avait fait pour elle. Puis ils se sont tous approchés de lui, puis lui ont serré la main. Puis lui, même s'il sentait qu'il avait un peu peur, ben, il se rappelait la phrase de son grand-père. Puis là, ils ont sorti des plats, rempli la table de nourriture qu'il n'avait jamais vue. Il a mangé avec lui, il a dégusté. C'était vraiment bon. Il était reconnaissant à la famille de la vieille dame qui l'avait accueilli. Alors il a voulu leur faire un cadeau, lui aussi. Il a posé son sac sur la table. Puis la nourriture a commencé à sortir. La famille aurait toujours de la nourriture. Puis il pourrait continuer à accueillir les gens, puis à faire des banquets. De son côté, le jeune homme, lui, ben, il était curieux. Il voulait continuer d'aller à la rencontre des gens. Plume, fais-moi découvrir le monde. Il a senti la plume s'agiter, bouger, puis le temps de cligner des yeux, il s'est retrouvé au cœur d'un village, aux maisons de terre. Il faisait encore très chaud. Il avait vraiment soif. Il s'est appuyé contre le puits, puis il a bu à sa gourde. Tout d'un coup, il y a un groupe d'enfants qui est arrivé d'un peu partout, puis qui l'ont entouré. Les enfants, ils parlaient fort, ils pointaient du doigt, ils touchaient la peau. Il avait un peu peur, mais il s'est répété encore plusieurs fois. Ouvre ton cœur, laisse tes peurs. Ouvre ton cœur, laisse tes peurs. Quand les enfants se sont mis à chanter puis à danser, ben, il a chanté puis dansé avec eux. La fête a duré toute la soirée. Puis avant de les quitter, il a voulu puiser de l'eau dans le puits. Mais le puits était à sec. Quand il a vu ça, il a pris sa gourde puis l'a jetée au fond. Puis l'eau s'est mise à couler. Puis le puits à se remplir. Il avait redonné l'eau au village. Mais les enfants, ils ont rempli leur calebasse pour ramener l'eau à la maison. Ce soir-là, les adultes, les vieillards se sont joints aux enfants puis ont fait une grande fête en l'honneur du jeune homme.
C'était la fête au village. On chantait, on jouait de la musique. Il s'amusait, mais il était vraiment curieux. Il voulait continuer d'aller à la rencontre des gens. Plume, fais-moi découvrir le monde. Il arrive près d'un grand marché. Là, il y avait plein de gens autour de lui, qui le bousculaient, qui le poussaient. Eh bien, il a réussi à sortir du marché, puis là, il a vu le mendiant, qui avait encore la main levée. Quand le mendiant l'a revu, ben, il s'est encore levé pour aller vers lui. Cette fois-là, le jeune homme, il a laissé le mendiant l'approcher, puis ouvrir sa boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas des serpents ni des scorpions. Il y avait des photos de sa famille. Puis il pointait chaque personne du doigt, puis c'est comme s'il lui présentait. Puis comme son cœur était bien ouvert, le garçon a compris que le mendiant il était venu vers lui parce que c'était un étranger, puis qu'il espérait qu'il avait vu sa famille sur la route. Le mendiant lui a aussi fait comprendre qu'il avait dû quitter son pays parce que c'était la guerre chez lui. Mais il rêvait tellement d'y retourner, puis de retrouver sa famille. Le garçon lui a souri. Il a pris le mendiant par le bras, puis il a mis sa plume contre son cœur. Plume, retrouve la famille du mendiant. Puis le temps de cligner des yeux, il était auprès de sa famille. Mais le pays était toujours en guerre, et toute la famille tremblait. Le garçon les a tous pris par la main. Plume, amène-moi dans un pays en paix. Et il a ramené toute la famille dans un pays sécuritaire, où les enfants et les parents pourraient jouer et rire à nouveau. Le garçon était vraiment heureux d'avoir laissé les peurs derrière lui, puis d'avoir ouvert son cœur. Il a continué à parcourir le monde. Peut-être qu'il voyage encore, puis qu'il croisera votre route. Mais j'espère que vous aurez mis vos peurs de côté, et que votre cœur sera ouvert pour le rencontrer. Voilà l'histoire.